Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Afin de fêter les 15 ans de la licence Digimon, une superbe surprise attendait les fans de la première heure, Digimon Adventure Tree. Annoncée comme étant 6 films, nous avons pu découvrir depuis 2015 cette nouvelle série qui est en réalité composée de 26 épisodes. Cette série se veut tout d'abord pour ceux qui ont connu Digimon Adventure fin des années 90, début des années 2000. Soyons honnêtes, si vous n'êtes pas familier avec les personnages, commencer Adventure Tree en cours de route risque de vous être compliqué. Comme son nom l'indique, Saikai est là pour vous proposer des retrouvailles. Les 4 épisodes qui composent ce film vont ainsi nous amener avec nostalgie à renouer avec des personnages que l'on a connus il y a bien des années et qui ont eux aussi grandi. L'action se déroule maintenant en 2005, soit 3 ans après les événements de Zero Two. Si nous retrouvons nos enfants élus, devenus désormais des adolescents, eux vont pouvoir également retrouver leur Digimon. On apprendra assez rapidement que depuis un an, la barrière vers le monde digital était fermée et leur empêchait tout contact. La première chose qu'il faut évidemment souligner, c'est le style graphique qui est tout simplement sublime. L'animation est travaillée, les scènes de combat sont magnifiques, et le réalisme également des décors de la ville d'Odaiba m'en ont mis vraiment plein la vue. Moi j'ai bien apprécié les premières séries, lorsqu'on les revoit aujourd'hui, on peut en effet facilement se dire que le style a un peu vieilli, mais ici tout est dépoussiéré et ça fait vraiment du bien. On renoue et on retrouve également une bande son similaire à la première série, et également ça ne peut que faire du bien et ça nous replonge pleinement dans cette aventure. D'un point de vue scénario, tout est encore très flou avant ce premier jet. Beaucoup de questions viennent également se poser. Qu'est-il arrivé à Daisuke, Yori, Miyako et Ken, qui eux sont les enfants apparus dans Zero Two, au tout début de Saikai? Ils semblent avoir disparu ou avoir été vaincus. C'est l'une des questions qui m'interpelle le plus, surtout que personne chez les autres élus ne semble remarquer leur absence. Qui sont également les membres du gouvernement dont semblent faire partie les professeurs des ados et cette fameuse femme mystérieuse. Qui est ce Digimon mystérieux qui semble planer comme une ombre autour du groupe? Bon, vous l'aurez compris, Saikai est là pour apposer des bases pour une nouvelle aventure. Si on retrouve avec plaisir chacun des personnages originaux, il est plaisant de voir certains changements. Kushiro par exemple. Il est certes toujours ce geek de l'informatique, avide de connaissances, mais l'ado en lui est très mignon à voir. Que ce soit au restaurant français ou bien lorsqu'il cherche à renouveler son look pour plaire davantage, et notamment à Mimi, pour qu'il craque complètement, c'est très touchant. En parlant de Mimi, elle est de retour au Japon. Après quelques années à New York pour le travail de son père, celui-ci vient retravailler à Odaiba, ce qui permet à l'adolescente, toujours aussi pétillante et dynamique, de retrouver avec joie ses amis. Elle apparaît alors réellement comme le cœur et l'âme du groupe, et c'est aussi, là aussi, très rafraîchissant. Gros coup de cœur pour ses retrouvailles avec Joe, lorsqu'elle lui saute dessus. Vous le savez si vous me suivez un peu, je suis pro Joe et Mimi, et la manière dont elle lui fait ce câlin, j'ai totalement adoré, j'ai fondu de joie. Joe, de son côté, lui est très en retrait. Il peine à maintenir son niveau dans ses études, et donc n'a pas de temps à accorder à ses amis, ni même au combat qui se prépare. Ce qui est bien dommage car au final, c'est le seul personnage qui est le plus en retrait de Saikai. Même si on découvre qu'il a soi-disant une petite amie, là aussi il faut une réponse à cette question, sinon mes espoirs de Mimi et Joe vont s'envoler dans les airs. Même s'ils sont physiquement bien présents, il y a Takeru et Ikari qui restent également légèrement en retrait, n'étant là que pour servir de lien aux 2 vedettes des 4 épisodes, à savoir Taichi et Yamato. Le scénario décide délibérément de s'intéresser aux 2 leaders du groupe. On entre alors dans un aspect de la personnalité de Taichi souvent laissé de côté, c'est peur. Oui, Taichi a peur. Taichi, et sans doute parce qu'il n'est plus un enfant mais bientôt un adulte, se rend compte alors du danger qu'il fait courir à ses proches, à sa ville et aux habitants. Lorsque les Digimon qui envahissent le monde à nouveau détruisent tout, ça l'effraie. Et ça, j'adore l'insistance qui est mise ici sur les dangers encourus lorsque les Digimon viennent tout saccager. D'ailleurs, le gouvernement ne prend pas ça à la légère, mais semble totalement impuissant face à cette menace. Taichi en viendra donc à se disputer avec son meilleur ami, Yamato. Si la première saison les a souvent mis en conflit l'un avec l'autre, notamment pour leur permettre d'évoluer et d'apprendre, la seconde saison avait posé une amitié solide chez les 2 élus. Là, Yamato ne peut pas laisser Taichi baisser les bras et abandonner aussi facilement. C'est donc plaisant de voir le jeune chanteur tirer vers le haut son meilleur ami, là où c'était souvent l'inverse dans la première saison. Yamato, qui apparaît alors, est toujours aussi mystérieux et solitaire, mais comme un ami fiable sur lequel on peut évidemment se reposer. Je n'ai pas oublié Sora, mais j'ai juste pour l'instant détesté son retour. D'accord, il y a toujours eu plus ou moins un triangle amoureux entre elle, Taichi et Yamato. Si elle est sortie avec le premier après le retour du monde digital en fin de saison 1, la seconde saison nous a clairement montré qu'elle avait choisi Yamato. Taichi s'en était même fait une raison. Et pourtant ici elle semble toujours indécise entre les 2 garçons.
aller voir Taichi à son match de foot ou son petit ami à son concert. Je sais pas si c'est parce qu'elle a maintenant 17 ans, mais celle qui agissait au début avec du recul et sagesse, elle semble être ici beaucoup plus impulsive dans ses réactions, ce qui est vraiment très étrange. Adventure Tree, c'est aussi l'occasion de nous présenter un nouveau personnage qui est également une enfant élue. Pareil, je n'ai pas du tout adhéré à Meiko et à son Digimon, Meikomon. Elle semble plate, transparente, gauche, on dirait presque un personnage venu d'une fanfiction du genre Marisu. Évidemment, elle aura son importance à jouer par la suite, mais pourquoi nous ajouter un énième personnage alors qu'il y a déjà fort à faire avec ceux qui sont déjà présents dans la série? Pour en revenir à l'intrigue de manière plus globale, le fait que les Digimon soient infectés et semblent donc destructeurs et ravageurs pose ici les bases d'une nouvelle intrigue. Évidemment, on a envie d'en savoir davantage. Certes, il y a peu de combats, mais de mon côté, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Les deux qui sont présentés prennent déjà une bonne place dans l'intrigue et dans le déroulé de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de combat, j'adore le nouveau style graphique des évolutions. Propre, moderne, voir les Digimon aussi bien animés, honnêtement, moi ça me donne beaucoup de frissons. On peut noter que ce sont d'ailleurs les mêmes doubleurs qui reprennent leur rôle pour Agumon, Gabumon, Palmon et compagnie. Et c'est plaisant de voir que de leur côté, ils ne sont pas changés. C'est un peu comme s'ils étaient restés les mêmes enfants et ça c'est vraiment adorable. Le seul petit reproche ici serait qu'ils ont vite relégué au rang d'accessoires. Je vais m'expliquer. Kushiro crée une sorte de mini-univers virtuel dans lequel on peut y ranger les Digimon quand on n'a pas besoin d'eux et qu'on rappelle juste en envoyant un SMS pour qu'ils sortent de leurs écrans. Alors le procédé est vraiment génial, mais c'est un petit peu trop simpliste à mon goût, surtout que c'est toujours très drôle de les voir se déguiser pour passer inaperçus dans la ville, et ça moi perso j'adore. Voilà donc mon avis sur Saikai, donc qui est le premier film de Digimon Adventure Tree. 5 autres vont suivre et vous pourrez retrouver les différentes vidéos là-dessus. En attendant les geeks, n'hésitez pas à laisser un commentaire, votre avis ou me poser d'autres questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Je vous dis à très vite.